dans cette vidéo-là. Parce que l'affaire a fait trop de buzz. Bonsoir, moi c'est l'ancien pour le troupe Traoré Jean, ex-élève du Polytechnique militaire de Bembeaker. Bon, pour ceux qui regardent la vidéo, oui, il s'agit de moi. Les publications récentes que vous auriez vues sur Facebook me concernant sur le vol d'un téléphone dans une boutique en ville, il s'agit de moi en personne. Mais l'histoire semble un peu floue, je vais vous éclaircir. J'ai été sur ce monsieur lundi 16 mars 2025 pour m'offrir un téléphone où je lui ai demandé de me sortir un 14 Pro Max, me le nettoyer jusqu'à ce que je prenne mon salaire mensuel parce que j'étais sur le point de le prendre. Il m'a nettoyé le téléphone très bien. Il me l'a mise de côté. Et bon, moi j'avais laissé mon téléphone dans la voiture. Maintenant, quand je suis venu, il m'avait proposé un autre téléphone qui est ce 13 Pro Max dont il dit que j'ai volé. Maintenant, il m'a présenté le téléphone. Bon, moi, c'était pas le 13 Pro Max qui m'intéressait, mais plutôt mon 14 Pro Max. C'est ça qui m'intéressait. Et bon, j'avais gardé le 13 Pro Max en main. Maintenant, vu que j'avais laissé mon téléphone dans la voiture, pour moi, le 13 Pro Max que j'avais gardé, ça ne me disait plus rien. Le problème était parce qu'on en finisse avec mon 14 Pro Max. J'avais le téléphone en main. Et bon, sans m'en rendre compte que c'était à lui le téléphone, je me suis mis le téléphone dans la poche et je suis sorti. Nous avons fini de parler, je suis allé, j'ai pris mon salaire, je suis revenu dans la capitale, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, le temps de m'en rendre compte que je me retrouvais avec deux téléphones, l'un qui est le mien et l'un qui n'est pas le mien, sans savoir la source du téléphone. Et c'est là que je m'en suis rendu compte qu'avec ce monsieur Alvin, qui est mon ancien partenaire, j'ai l'habitude de payer chez lui, qui m'a laissé ce téléphone. Et bien du coup, je me suis rendu compte que le téléphone n'était pas à moi. Je leur ai remis à un de mes amis de me déposer le téléphone, vu que je n'irai pas en ville le lendemain. Lui m'a dit qu'il ne pourrait pas se déplacer, que le mercredi, il ira déposer le téléphone. Et maintenant, ce soir, je rentre dans les plateformes. Déjà que j'ai parlé avec Alvin, je ne cherche pas à vous convaincre à ce que vous me croyez. J'ai déjà parlé avec le propriétaire de la boutique, je l'ai expliqué. Bonsoir, moi c'est l'ancien pour le troupe Traoré Jean, ex-élève du Polytechnique militaire de Bembeaker. Bon, pour ceux qui regardent la vidéo, oui, il s'agit de moi. Les publications récentes que vous auriez vues sur Facebook me concernant sur le vol d'un téléphone dans une boutique en ville, il s'agit de moi en personne. Mais l'histoire semble un peu floue, je vais vous éclaircir. J'ai été sur ce monsieur lundi 16 mars 2025 pour m'offrir un téléphone où je lui ai demandé de me sortir un 14 Pro Max, me le nettoyer jusqu'à ce que je prenne mon salaire mensuel parce que j'étais sur le point de le prendre. Il m'a nettoyé le téléphone très bien. Il me l'a mise de côté. Et bon, moi j'avais laissé mon téléphone dans la voiture. Maintenant, quand je suis venu, il m'avait proposé un autre téléphone qui est ce 13 Pro Max dont il dit que j'ai volé. Maintenant, il m'a présenté le téléphone. Bon, moi, c'était pas le 13 Pro Max qui m'intéressait, mais plutôt mon 14 Pro Max. C'est ça qui m'intéressait. Et bon, j'avais gardé le 13 Pro Max en main. Maintenant, vu que j'avais laissé mon téléphone dans la voiture, pour moi, le 13 Pro Max que j'avais gardé, ça ne me disait plus rien. Le problème était parce qu'on en finisse avec mon 14 Pro Max. J'avais le téléphone en main. Et bon, sans m'en rendre compte que c'était à lui le téléphone, je me suis mis le téléphone dans la poche et je suis sorti. Nous avons fini de parler, je suis allé, j'ai pris mon salaire, je suis revenu dans la capitale, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, le temps de m'en rendre compte que je me retrouve avec deux téléphones, l'un qui est le mien et l'un qui n'est pas le mien, sans savoir la source du téléphone. Et c'est là que je m'en suis rendu compte qu'avec ce monsieur Alvin, qui est mon ancien partenaire, j'ai l'habitude de payer chez lui, qui m'a laissé ce téléphone. Et bien du coup, je me suis rendu compte que le téléphone n'était pas à moi. Je leur ai remis à un de mes amis de me déposer le téléphone, vu que je n'irai pas en ville le lendemain. Lui m'a dit qu'il ne pourrait pas se déplacer, que le mercredi, il ira déposer le téléphone. Et maintenant, ce soir, je rentre dans les plateformes. Déjà que j'ai parlé avec Alvin, je ne cherche pas à vous convaincre à ce que vous me croyez. J'ai déjà parlé avec le propriétaire de la boutique, je l'ai expliqué. Bien. On a suivi, on a écouté 2 fois. On a regardé la vidéo plusieurs fois. C'est en train de passer en boucle. J'ai mis au titre, je vais m'exprimer sur ce bad buzz, parce que ce blog, je la maîtrise. Il arrête moularé timoutin, je reste et demeure le king of the king. Si tu cries aujourd'hui Oulemondou, c'est que tu en as contribué à ça. Parce que l'intelligence artificielle, c'est moi qui l'ai créée, alors que c'est une réalité. Et c'est à partir de là que vous êtes disqualifié. Quand c'est la vérité,
si ce n'est pas de votre côté, si cela ne vous arrange pas, ça devient un mensonge. Quand c'est le mensonge, si cela vous arrange, ça devient la vérité. Donc, bonjour à tous et bonjour aux grands acteurs des grands cinémas. Peuple de Guinée, vous avez regardé cette vidéo et on a écouté le jeune en train de parler. La vidéo, pourquoi je dis que c'est bad buzz? Parce qu'il y a plusieurs types de buzz. Il y a les good buzz, il y a les bad buzz et il y a les buzz de trop. Les good buzz, c'est que tu crées quelque chose et que ça fait le buzz qui t'arrange, qui arrange aussi le pays. Les bad buzz est que tu crées un buzz qui ne t'arrange pas et qui n'arrange même pas le pays. Et les buzz, Nyarassi là, c'est les buzz de folie qui peuvent te créer des problèmes toi-même. Donc, en matière de blog, il y a plusieurs types de buzz. Ça fait 10 ans que je suis dans le blog. 10 ans, je suis dans le blog. Peuple de Guinée, ce jeune homme qui est sur cette vidéo-là, ce jeune homme qui est là, hein, M. Traoré, il est voleur, je suis d'accord. Il n'est pas voleur, je suis d'accord. C'est pourquoi d'ailleurs j'aimerais appeler à l'État, au président général Mamadi Doumbouya, le président de la République, au ministère de la Sécurité, de revoir ou de créer quelque chose où on va former, moi, Djibril, je vais former, parce que ça c'est mon domaine, le service de police pour traquer les emails des téléphones. Les emails des téléphones. Normalement, tout commerçant qui a une caméra de surveillance dans son magasin devrait immédiatement avoir un relais avec la police. Tout achat, toute vente, tout échange devrait se faire avec la pièce d'identité de l'acheteur ou du vendeur. On note le numéro des limits des téléphones vendus. On note le numéro de la pièce d'identité de la personne qui a vendu ou acheté le téléphone. Tous ces magasins, cela devrait se faire ainsi. C'est pourquoi dans d'autres pays, quand vous partez, si vous venez pour vendre un téléphone, tant que vous ne fournissez pas votre pièce d'identité, on ne va pas vous acheter ce téléphone, ni même vous vendre. On vous donnera une facture, et là, c'est bon, c'est terminé. Et là, on attend Kolo, on attend Nabar. Donc, ici, le jeune homme est voleur. Le jeune homme, il n'est pas voleur. Mais il y a quelque chose ici que personne n'est, c'est-à-dire que personne n'a pris la peine de voir. Il y a une photo, parce que à vue d'œil, c'est l'action qu'on a pris. On n'a pas pris en compte ce qu'il représente. Ici, il est en tenue militaire. Et cette tenue militaire représente la Guinée. Ok. Il est venu dans la boutique. Il a volé comme cela, on est en train de le dire. Il a volé. C'est ça, il a volé. Maintenant, en un mot, la vidéo là, on pouvait prendre, parce que sur sa tenue, c'est mentionné de quelle unité ou d'où il relève. Prendre la vidéo, la Guinée a fait, la Guinée a image, parce que
Sa vidéo est en train de circuler. Les autres pays sont en train de publier ça. La Guinée sort et mouillatine là. La Guinée militaire et mouillatine et sorika miniriki. Iyo. Abara mouillette, abara mouillette. Abara mina, abara explication fi. Iyo. Amuno mameri. Yo convaincu de. Mais non dit dans la rana. Tenue dans la rana qui dit tenue rafera. À cause de cette tenue là, on pouvait aller soit au BQG ou on pouvait aller à l'armée de terre. C'est ça, l'armée de terre. Massenar a tenu tour. C'est écrit armée de terre. On pouvait aller à l'armée de terre pour montrer sa vidéo là-bas, pour qu'on puisse l'identifier et mettre main sur lui au lieu de mettre ça sur la place publique. Mais faire ça, ça apporte quoi à la Guinée? Ça apporte quoi? C'est ça la vérité. Hein? Non dit nananago. Qu'il soit voleur. C'est lui qui est voleur. Mais ce n'est pas la tenue de la Guinée qui a volé. C'est celui qui porte cette tenue-là qui a volé. Et il ne représente pas l'armée guinéenne. Si son caractère-là, il est parti faire ça dans une boutique, ça n'engage que lui. Amou armée guinéenne représenterait. Amou la Guinée représenterait. Donc, comme Guitenu Tana Gororama, Wonoma Diedenu, à cause de l'image de la Guinée, à cause de l'image de notre drapeau qu'il porte sur sa tenue-là, vous auriez dû vous abstenir de ne pas le mettre sur la place publique, partir l'identifier dans son service pour mettre main sur lui pour qu'il ramène le téléphone. C'est là que ça devient bad buzz. Parce que ce buzz n'arrange pas la Guinée. Ça n'arrange pas la Guinée du tout. Cela n'arrange pas la Guinée. Et Ibara commentaire et tout, mais ça ne fait que créer de la haine. Mais les gens ne font que créer de la haine entre nous. On est entre Guinéens. Hein? Il faut se dire la vérité. Si ça s'est passé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ils savent comment ils vont faire. Ils ne vont pas le mettre sur la place publique. Hein? Ils vont se diriger vers son service pour aller l'identifier là-bas. Aussi simple que ça. C'est un voleur. Il n'y a rien à dire. Il a volé, il est parti. Mais à cause de ce qu'il porte là, on aurait dû s'abstenir. C'est pourquoi j'appelle aux autorités de créer quelque chose. Tous les commerçants qui vendent des appareils électroniques, qui vendent des objets, qui sont en tout cas dans le commerce, qui ont installé des caméras de surveillance à leur niveau, devraient avoir directement le relais, contact direct avec la police. Directement avec la police ou la gendarmerie. Reliés. Ils doivent se relier, les deux. Ibarasiga téléphone Saradé, tu achètes le téléphone, on prend ta pièce d'identité. On est tous maintenant, on a tous la pièce d'identité biométrique. On prend les références de ta pièce et on t'identifie, on met ça, on met le numéro de l'email du téléphone. Parce que une fois que tu as le numéro de l'email ou numéro de série du téléphone, du carton ou à l'intérieur du téléphone, ça va, c'est bon, le téléphone là, on peut le retrouver. On peut le retrouver. S'il faut faire des formations pour ça, on peut apporter ce qu'on peut. Il y aurait. Donc, le petit, il est parti. Ça s'est fait. Et ça a fait comme ça. C'est sorti sur les réseaux. Mais l'armée guinéenne aujourd'hui, comment elle est restructurée, comment elle est en train d'avancer, comment elle est équipée, comment elle est disciplinée, ce n'est pas à cause d'un petit enfant que les gens vont sortir sur les réseaux pour saboter l'image de notre armée. Ceux qui sont là à nous sécuriser, nos forces de défense et de sécurité. Donc ce petit, il ne représente pas l'armée guinéenne, il ne représente pas la Guinée. Le caractère qu'il a fait, ça n'engage que lui. Aussi simple que ça. Donc, pour ma part, à finir Bad Buzz Raminde, le propriétaire du magasin, avec l'émotion, a commis l'erreur de mettre l'action sur la place publique. Il aurait dû prendre les images, partir
au service ou le petit relève, on pouvait l'identifier. Aussi simple que ça. Donc, on dira, il fait quoi. Donc, concernant les cas civils, même les cas civils, là, parce que je vois des voleuses qu'on a attrapées, on est en train de filmer pour les mettre et ça publier manaki. Normalement, les droits d'image, ça compte. C'est des crimes. Le contraire, toi qui es victime de vol, si tu prends l'image de celui qui t'a volé, le mets sur la place publique comme ça, sans l'autorisation de la police, de la justice, normalement, tu dois être poursuivi. C'est ce qui est recommandé. C'est seule la police qui est habilitée à diffuser ces images-là. C'est ces formations-là qu'on doit comprendre. C'est-à-dire, c'est cette compréhension qu'on devrait avoir. C'est seule la police qui est habilitée à diffuser ces images. Pourquoi? Pour appel à témoins. Parce que si la police, il n'arrive pas à retrouver la personne, c'est pourquoi la police prend et diffuse, eux. On met un numéro vert, on dit appel à témoins. Donc, Guinée Fondation la Guinée développée, Guinée Fondation la Guinée Ronou, bah, omu Rounouri, omu Miniri, omu Sigar Pays Betema, omu de colons. Odor Benantui. Fait nous rabat, ou nous fait tongo, on a raso haine, ou nous fait fala, on a raso ethnie fait kouya, sourika, meneriki. Nous, on est à refondation. On se concentre sur ça. Aujourd'hui, l'armée guinéenne est la plus restructurée de l'Afrique de l'Ouest. Non, on dira. On a aujourd'hui le groupe GIGN de la gendarmerie nationale avec le travail énorme qui est en train d'être fait par le haut commandant de la gendarmerie. Nous avons vidéo, oui. Je ne peux qu'apprécier, on ne peut qu'apprécier. Donc, ce que le jeune homme a fait, ça n'engage que lui. Il ne représente pas la tenue qu'il porte, il ne représente pas l'armée guinéenne. Aussi simple que ça. Non, Dirago. Si cela vous plaise, tant pis. Si cela ne vous plaise pas, tant pis. En tout cas, la vérité reste la vérité. Le propriétaire de ce magasin aurait dû envoyer la vidéo à l'armée de terre pour identifier le jeune homme avant de publier ça sur la place publique, parce que en le publiant, il a non seulement humilié le jeune et humilié le drapeau de la Guinée. C'est ça. Non, Dirago. Mais Omutima non dira. Omutima non dira. Voilà. Sore Nerira Bama Wombe. Oma armée. Le sacrifice qu'ils font pour nous. Omunome Sarifide. On ne peut pas leur payer. Parce que c'est eux qui nous sécurisent. Si tu te dis aujourd'hui, il y a la paix, tu montes, tu descends aujourd'hui. C'est parce que notre armée est en train d'être restructurée. Notre armée est en train de veiller sur nous. Malgré ça, vous dites que l'insécurité a sauvé Kamenereke. Regardez ça, le GIGN. Regardez ça. Guinou Soborikui. Boyen ça na lumana. Écoutez, regardez. Intervenant ici dans la lutte contre le grand banditisme, le GIGN met hors d'état de nuire un groupe de 4 criminels dangereux ayant braqué une banque de la place avant de se retrancher dans cette cité. Avec des groupes bien entraînés et se connaissant parfaitement, ils approchent leur cible à bord des blindés avant de s'éclater pour gérer la situation. Personne ne va détruire ça. Les uns en couverture et les autres intervenant sur le véhicule pendant que le reste du groupe traite les niveaux 0 et 01 du bâtiment. L'armée guinéenne aujourd'hui est en train de faire un travail énorme. Grâce à la vision éclairée du général président Mamadi Doumbouya. Il est en train de équipé pour faire face à n'importe quelle situation, chaque élément sait quand intervenir au profit du groupe pour la réussite des opérations. De la gendarmerie nationale. Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. France tapé. Gérer les prises d'otages,
lutter contre le terrorisme, protéger des personnalités, sécuriser des sites sensibles. GIGN, plus fort que la peur. Le GIGN. Ça, on ne peut que se réjouir. On ne peut que se réjouir de ça. On ne peut que se réjouir. Donc, en un mot, pour cette Guinée-là, la seule et unique chose qui va directement du haut commandant de la gendarmerie nationale, le GIGN intervient aussi bien en milieu urbain qu'isolé. Quand on dit réconciliation, on n'est pas en guerre, comme certains le disent, mais s'aimer, aimer le pays, accompagner les actions, les efforts qui sont en train d'être posés par le régime. Mais où dort, fait dit, donne-nous dit Garaba, on va ça, mais fait dit, donne-nous dit Garaba, on va sortir mon nom. Fait dit, donne-nous dit Garaba, on va faire ça. Aussi simple que ça. Le GIGN, merci à l'armée guinéenne, merci au général président est une de la République, hautement spécialisée, composée de personnel rigoureusement sélectionné et formé pour le travail est énorme, de missions complexes dans des situations extrêmement dégradées. Vous n'êtes pas seul. La voix et sans voix, nous serons avec vous. Donc, au Mounondi, acceptez-moi. Vous n'acceptez jamais la vérité. Et la vérité dans cette vidéo, c'est ça. Toute personne qui aime la Guinée comprendra que le jeune, si c'est un voleur, il n'y a pas de souci, c'est un voleur. Mais de grâce, le propriétaire du magasin aurait dû prendre la vidéo pour envoyer ça à la direction de l'armée de terre pour chercher à identifier le jeune pour ne pas salir le drapeau de la Guinée. Non, dirago. Parce que à tout filmer Ricky, ça a envahi TikTok. Il regardait un militaire guinéen qui est en train de voler. Les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, les Centrafricains sont en train de dire, ainsi de suite, les Camerounais, regardez, c'est un militaire guinéen qui a volé. Ils ne vont pas dire son nom de Traoré. Ils ne vont pas dire c'est Traoré. Ils disent, c'est un militaire guinéen qui a volé. Et la Guinée, même les militaires, ils volent. Toi, quand tu pars au Cameroun, tu penses que le Camerounais, là, n'aura pas ça dans sa tête pour dire, quand tu vas dire que tu es Guinéen, chez vous, là, vous êtes tous des voleurs, hein, même les militaires, ils volent. Donc, il faut travailler avec la tête. S'il vous plaît, il faut travailler avec la tête. Donc, Monsieur le Président, membre du CNRD, ministère de la Sécurité, à la baie, il faut créer quelque chose pour que ces personnes qui ont installé des caméras de surveillance à leur magasin puissent avoir le lien direct avec l'autorité, les identifier, chaque achat, chaque vente de téléphone, qu'on remonte l'identité de la personne qui a vendu ou acheté, qu'on remonte les emails des téléphones qui ont été vendus pour permettre à ce qu'il n'y ait plus de choses comme ça là. Parce que ça là, hein, ce n'est pas de bonne image à notre cher pays. Et la bonne image, elle est là. La réalité, elle est sur le terrain. L'armée est en train de travailler. L'armée est en train de... On est en sécurité. C'est ça, la vérité. Aussi simple que ça. À bon entendeur, salut. Merci.